Et si le Real Madrid réalisait encore un coup monumental sur le marché des transferts? Salut Madridistas, bienvenue sur Casablanca News. Après Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Mastantuono, c'est maintenant Ibrahima Konaté qui est ciblé. Je vous ai déjà dit que le marché des transferts n'était pas terminé pour le Real. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Le club pense déjà au futur, mais pourrait tout faire exploser cet été si Liverpool cède. Pourquoi cet intérêt soudain? Pourquoi attendre alors que la défense a besoin de renforts dès maintenant? Et surtout, qui risque de faire les frais de cette arrivée? Préparez-vous, car l'arrivée de Konaté pourrait bouleverser toute la hiérarchie défensive du Real Madrid. Depuis le départ de Nacho et les doutes persistants autour de Militão après blessure, le Real Madrid cherche à renforcer sa charnière centrale. Actuellement, Rudiger, Dean Huijsen et le jeune Raúl Asensio tiennent la ligne. Mais en vue de la saison 2026 à 2027, le club veut sécuriser l'avenir. Rudiger, titulaire indiscutable mais pas éternel, bientôt 33 ans. Militão, revient lentement, mais son niveau d'avant-blessure est encore loin. Huijsen et Asensio, prometteur, mais encore jeune pour porter la défense du Real sur 60 matchs dans l'année. Alaba, son avenir est flou, blessures à répétition. Ce constat oblige Florentino Pérez et Xabi Alonso à penser à un défenseur de haut niveau, jeune, rapide, solide, et c'est là qu'intervient Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté, 26 ans, international français, défenseur de Liverpool. Puissant, rapide, bon relanceur, et surtout capable de couvrir de grandes zones dans un système à 3 ou 4 défenseurs. Le Real Madrid le suit depuis son passage au RB Leipzig. L'arrivée de Konaté serait le parfait complément à Rudiger ou Huijsen et une garantie d'avenir pour succéder à Alaba. Pourquoi attendre 2026? Le contrat de Konaté avec Liverpool expire en juin 2026. Si aucune prolongation n'est signée, il pourra être recruté librement dans un an. Florentino Pérez pourrait alors rééditer le coup David Alaba ou Rudiger. 2 signatures gratuites et stratégiques. Florentino pense long terme. Il voit Konaté comme le futur pilier défensif du Real, sans dépenser 70 ou 80 millions. Il veut un nouveau coup de maître. Mais selon des sources proches du dossier, le Real Madrid envisage également d'accélérer l'opération dès cet été. Liverpool aurait fixé un prix de 50 millions d'euros. Si ce montant descend vers 40 à 45 millions d'euros, le Real pourrait tenter le coup immédiatement. Xabi Alonso aurait donné son feu vert, préférant ne pas attendre que d'autres clubs s'en mêlent. Le PSG, le Bayern et Manchester United seraient aussi intéressés, donc Florentino veut éviter une guerre d'enchères en 2026. Madrid veut contrôler le marché. Soit on le prend maintenant à bon prix, soit on bloque le joueur pour 2026. Mais on ne le laisse pas aller ailleurs. Si Konaté arrive, certains joueurs pourraient reculer dans la hiérarchie, voire être poussés vers la sortie. Huijsen jeune, mais avec sa capacité. Titulaire indiscutable. Possible duo, Konaté-Huijsen. Rudiger devra se battre pour garder sa place. Militão, titulaire potentiel. Repassera numéro 3. Asensio remplaçant. Alaba blessé régulièrement vers un départ ou un rôle réduit. Les fans sont divisés. Certains veulent Konaté immédiatement, pour éviter une saison sans profondeur en défense. D'autres pensent qu'il faut attendre 2026, ne pas gaspiller 50 millions d'euros pour un joueur bientôt libre. Enfin, certains estiment qu'il faut faire confiance aux jeunes, comme Huijsen, Asensio. Et vous, Madridistas, que feriez-vous? Vous déboursez 50 millions d'euros pour l'avoir maintenant? Ou vous patientez un an pour le prendre gratuitement? Ibrahima Konaté est plus qu'un simple défenseur. C'est le prochain taulier que Xabi Alonso veut voir dans son équipe. Mais le Real Madrid doit maintenant choisir, payer cet été et sécuriser l'avenir. Quoi qu'il en soit, Konaté est désormais dans l'orbite mérengue, et ce dossier pourrait devenir l'un des plus chauds du mercato à venir. Le Real Madrid continue de construire un effectif redoutable pour la saison 2025 à 2026. Un autre coup se prépare dans les coulisses, mais stratégique. Le club mérengue est sur le point de finaliser le recrutement d'Álvaro Carreras, jeune latéral gauche espagnol de Benfica. Une opération à 50 millions d'euros,
pensé pour renforcer durablement le couloir gauche. Voici tous les détails de ce transfert, désormais imminent. Álvaro Fernández Carreras, 21 ans, est un latéral gauche espagnol formé à la Castilla du Real Madrid, passé par le Deportivo La Coruña, puis repéré par Manchester United à seulement 17 ans. C'est à Benfica, au Portugal, qu'il explose lors de la saison 2024-2025. Carreras est un joueur offensif, rapide, très à l'aise techniquement, avec un profil parfaitement adapté aux besoins actuels du Real. Il combine la fougue d'un Alphonso Davies, la précision d'un Grimaldo et la mentalité d'un Dani Carvajal. Un latéral complet, moderne et agressif. Le transfert est sur le point d'être conclu. Voici les faits confirmés par plusieurs sources fiables comme Fabrizio Romano, Sports Illustrated, Managing Madrid. Le Real Madrid et Benfica ont trouvé un accord global pour un transfert à 50 millions d'euros en plusieurs versements. Manchester United, l'ancien club de Carreras, possède un droit de rachat prioritaire, mais a décidé de ne pas l'activer. Le joueur a été autorisé à voyager à Madrid pour y effectuer sa visite médicale. Álvaro Carreras devrait poser ses valises à Madrid dans les prochaines heures, et sa présentation officielle au Santiago Bernabéu est prévue dans les prochains jours. C'est un dossier réglé en silence, sans rumeurs tapageuses, mais avec une efficacité redoutable. Encore une fois, le Real agit avant que le monde ne s'en rende compte. Pourquoi le Real a choisi Carreras? Le poste de latéral gauche est une priorité depuis 2 saisons. Ferland Mendy n'offre plus la garantie physique ni offensive exigée par le très haut niveau. Fran Garcia reste limité défensivement malgré sa vitesse. Camavinga ou Rudiger ont souvent été utilisés en dépannage. Avec Álvaro Carreras, le Real Madrid signe un latéral gauche naturel, jeune, explosif. Il connaît déjà la maison, ayant été formé brièvement à Valdebebas, et il a l'ADN nécessaire pour s'imposer à long terme. Xabi Alonso, qui veut moderniser son couloir gauche, voit en lui le pendant parfait de Carvajal ou Vinicius sur l'aile opposée. Carreras est un joueur capable de jouer dans une défense à 4 ou dans un système à 3 centraux, avec des pistons larges. Sa polyvalence est une arme tactique. Carreras rejoint un groupe jeune et ambitieux, composé de Gonzalo Garcia, la nouvelle star de l'attaque, Arda Güler, meneur de jeu d'avenir, Dean Huijsen, déjà en rotation en défense, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, superstar offensive. Avec lui, le Real continue de rafraîchir son effectif, tout en restant compétitif. Florentino Pérez ne mise plus sur des stars vieillissantes. Il construit l'équipe des 10 prochaines années et Carreras en sera une pièce essentielle. Et vous, Madridistas, pensez-vous qu'Álvaro Carreras peut devenir titulaire dès cette saison? Préférez-vous vendre Mendy ou garder Fran Garcia comme doublure? Laissez vos réactions en commentaire. Ce transfert vous inspire-t-il confiance? Ou pensez-vous qu'un autre profil aurait été plus adapté? Le Real Madrid se prépare pour 2025 à 2026, avec de la jeunesse, de l'intensité et de la vision. Álvaro Carreras incarne cette stratégie. Après des années d'instabilité à gauche, la Maison-Blanche semble enfin avoir trouvé son nouveau patron du flanc gauche. Carreras n'arrive pas en touriste. Il arrive pour s'imposer. Et avec Xabi Alonso, il n'attendra pas longtemps pour faire parler de lui. À très vite pour une nouvelle vidéo 100% merengue. À la Madrid y nada más.